j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en compagnie de ces jeux-là, si ça vous intéresse, pour votre tirage du mois de juin 2021. On commence tout de suite avec la carte Oracle pour voir le premier message que l'on a pour l'énergie du Cancer pour le mois de juin. Allez. Je vous rappelle pendant que je bats les cartes que si vous souhaitez un tirage personnalisé, que ce soit en rendez-vous Skype ou en vidéo à recevoir, vous pouvez, pour avoir les renseignements et passer vos commandes, me joindre soit par mail, soit ma page Facebook. Et vous pouvez maintenant également commander directement les formules que vous souhaitez sur la plateforme spiritualité.com en suivant mon profil. Et pour ça, vous avez tous les liens qu'il faut dans la barre de description. Et la carte ne veut pas sauter. Ah oui, d'accord. Alors, vous avez la carte Proteste. Commencer une révolution. Confidence. Les choses vont pouvoir, enfin, on est plutôt dans la confiance, hein. Les choses vont pouvoir arriver avec le temps et la pratique. Et vous avez la carte Justice is coming. Donc la carte, c'est le moment de trouver une certaine forme de justesse. Donc il semblerait, les cancers, que vous ayez besoin de vous engager pendant ce mois de juin pour ce qui est juste pour vous. Et de ne pas confondre ça avec le fait de vouloir avoir des résultats qui arrivent en un claquement de doigts. Donc on a peut-être des cancers qui ont besoin de faire un petit peu de tri dans votre vie pour trouver un petit peu ce qui est là parce que c'est juste et ce qui est là parce que vous vous êtes laissé envahir, déborder, contrôler par les autres ou par vos mauvaises habitudes pour décider en fait de vous engager dans le changement pour tout ça. Et pour moi, ça peut être aussi quand vous n'arrivez pas à avancer parce que vous manquez de confiance en vous, mais qu'en réalité, c'est juste un manque d'expérience. Eh bien, il est temps là aussi de vous engager à révolutionner votre vie en étant beaucoup moins passif et beaucoup plus dans un engagement pour votre propre réussite ou celle de ce qui compte pour vous. Donc, on va réveiller l'énergie de leader à l'intérieur de soi. On va réveiller aussi la capacité d'engagement et également la capacité de tolérance positive envers soi-même. Ce que je veux dire par là, c'est que j'entends énormément, et on le fait tous, hein, à un moment ou à un autre, c'est clair. Je le fais pas parce que j'ai pas confiance en moi. J'aimerais faire ça, mais je suis nulle. J'aurais aimé être douée là-dedans, mais je le suis pas. Et en fait, la réponse à tout ça, c'est souvent, mais est-ce qu'on s'est donné les moyens? Est-ce qu'on s'est donné le temps de réussir? Est-ce qu'on s'est entraîné? Est-ce qu'on s'est investi? Est-ce qu'on est allé frapper aux bonnes portes? Est-ce qu'on a désencombré notre vie et notre esprit, en gros, de tout ce qui nous retient soit dans le passé, soit dans l'inaction? Donc de façon symbolique ou concrète, selon ce que vous avez dans votre vie actuellement, c'est vraiment le moment de sortir de votre vie soit les choses, soit les pensées qui vous retiennent, qui vous empêchent d'avancer et de vous épanouir et qui vous servent en gros d'excuse pour ne pas être quelqu'un qui se donne les moyens. C'est un peu cette notion de il y a ceux qui rêvent et il y a ceux qui agissent. On vous propose de passer à l'action. Il y a ceux qui se plaignent d'être encombrés et il y a ceux qui se désencombrent. Voilà, et on vous propose de passer dans la version désencombrement. Donc concrètement, ça peut être un mois où vous allez faire du tri dans vos affaires pour donner ce dont vous ne vous servez plus et pour retrouver de la place pour accueillir de la nouveauté. Ça peut être aussi le moment où vous allez arrêter de vous dire j'aimerais bien faire telle chose mais je ne peux pas parce que j'ai une trop grande charge. Alors ça peut être mental, ça peut être de travail, ça peut être une responsabilité. Et vous allez remanier l'emploi du temps, vous réorganiser, vous enlever certaines obligations pour faire de la place pour ce qui est important. Et donc vous allez retrouver un nouveau sens des priorités. Voilà, encore une fois, au lieu de se dire j'ai peur, j'arrive pas, je suis pas capable d'avancer, on va chercher ok, de quoi j'ai besoin pour me sentir capable. Donc pour certains, ça va être trouver du soutien, trouver un groupe, trouver des liens. Vous voyez, par exemple, vous voulez progresser dans quelque chose, tout seul dans votre coin, vous n'y arrivez pas, vous allez suivre des challenges. Voilà, comme ça, vous avez un objectif, un sujet et vous êtes motivé et pourquoi pas du soutien et des encouragements.
Vous savez que objectivement parlant, vous pouvez voir que vous progressez dans quelque chose, mais vous avez tendance à vous dire non, non, c'est pas assez bien, du coup j'abandonne. Bah non, vous allez vous dire je m'accroche à mes petits progrès pour continuer. D'accord? Donc pour certains, c'est vraiment par rapport à quelque chose que vous vous empêchez de faire parce que il y a cette notion de des fois je peux m'écouter un petit peu trop et en fait ça me nuit et il faut que je développe mon esprit conquérant. Et pour d'autres, ça va être il y a des choses qui ne me conviennent pas, mais j'ai tendance à me laisser faire et maintenant il faut que je pose des limites, des frontières plus saines à ma vie. Donc il faut que j'apprenne à dire non quand c'est pas juste. Il faut que j'apprenne à vivre selon mes valeurs et à m'éloigner de ce qui m'en empêche ou à le faire évoluer quand c'est possible. Mais donc dans tous les cas, on redevient beaucoup plus acteur de sa vie et j'ai envie de dire, on développe un petit peu l'énergie du leader en soi-même en se laissant beaucoup moins avoir par nos états émotionnels qui nous poussent dans les bas-fonds de nous-mêmes, de notre intérieur là, ou dans voilà la procrastination ou dans le fait de dire j'y arrive pas et on va plutôt chercher à aller de l'avant. Pour certains, ça va être faire partie voilà d'un groupe, suivre des challenges, des choses comme ça, s'unir à des gens pour bénéficier d'une énergie de groupe et pour d'autres, ça va être au contraire s'éloigner d'un groupe toxique pour se choisir individuellement ou alors de personnes qui comptent trop sur vous alors qu'il faudrait qu'elles avancent par elles-mêmes pour que vous aussi vous puissiez récupérer du temps et de l'énergie. Donc en gros, regardez un petit peu ce qui vous tire vers le bas ou vers la stagnation ou l'empêchement de vous donner les moyens de progresser ou de réussir quelque chose et débarrassez-vous-en et cherchez ce qui vous pousserait en avant. Voilà, les challenges, une nouvelle mentalité où on se dit ce qui compte c'est de faire des progrès, un groupe qui partage les mêmes valeurs que vous, etc. Et avancer dans ce sens-là. Voilà, donc on change d'énergie pour passer de quelque chose de passif à quelque chose d'actif et quelque chose de bloqué et d'encombré à quelque chose de un plan clair, précis, dynamique, on y va et on ne se laisse plus avoir par notre saboteur intérieur. Alors, là, vous en avez un petit peu trop pour la carte focus. Voyons voir. Oui, on a l'énergie du 5 de bâton qui nous dit vraiment que le mois de juin va vous permettre de laisser derrière vous les dualités intérieures, les combats inutiles et tout ce qui va être une façon de réfléchir ou de dialoguer qui n'est absolument pas constructive parce qu'un coup on dit blanc, un coup on dit noir, un coup on dit j'ai envie, un coup on dit je ne suis pas capable, un coup on dit ça serait bien que ce soit comme ça et de l'autre on dit ah oui mais moi je peux rien y faire. Donc on va vraiment lâcher tout ça parce que ça n'est pas constructif et vous allez vraiment pouvoir choisir quels sont les désirs, les envies, les choses qui instinctivement sont justes pour l'amélioration de votre vie, de votre confort ou de votre sensation de satisfaction, d'accord et vous allez vraiment pouvoir décider que c'est ça maintenant que vous allez suivre et plus En fait, on sort de la question de est-ce que j'ai le droit ou non de me donner les moyens de réussir ? Est-ce que je suis capable ou non d'avoir confiance en moi ? Parce que tout le monde en est capable et on va transformer ces questions de est-ce que je suis légitime, est-ce que j'ai le droit ? Parce qu'on va se dire non mais en fait ce sont des droits de naissance, tout le monde les a. Donc je vais plutôt maintenant passer sur les questions de comment je fais, avec qui je m'unis, qu'est-ce que je garde dans ma vie et qu'est-ce que j'enlève. Voilà, j'arrête de passer mon temps à me demander si j'ai le droit d'avoir envie de ce dont j'ai envie, d'aimer ce que j'aime et de donner de la valeur à ce à quoi j'en donne. Et je cherche plutôt comment faire avancer ça. Voilà, et en gros, à partir du moment où je laisse chacun libre d'en faire de même, je me donne les moyens d'aller de l'avant. Alors, en énergie principale, on a le 7 de coupe. Donc, c'est vraiment le mois qui vous permet de sortir des illusions et d'identifier ce que vous avez envie de ressentir et de créer dans votre vie. C'est un mois où vous cherchez en fait des repères, peut-être des repères symboliques, peut-être des sensations que vous aimeriez ressentir.
Peut-être que vous allez aussi réussir à développer votre langage créatif et émotionnel, en fait, votre identité. Voilà, je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça. Je trouve que cette carte, elle représente très bien cette notion-là d'ailleurs. On est dans un mois pour assumer vraiment votre identité, ouais, votre personnalité. Si vous savez déjà, bah, c'est le moment de la développer. Et si vous savez pas, c'est le moment de chercher. Voilà, c'est comme si vous veniez un petit peu porter vos propres couleurs. D'accord? Donc ça va être par exemple faire quelque chose de symbolique qui va vous permettre de vous sentir unique. Ça va être vous focaliser à développer, à faire grandir vos compétences pour vous sentir encore meilleur et encore mieux assis dans votre identité professionnelle ou artistique ou créative ou que sais-je encore. Ça va être aussi vous battre pour pouvoir vivre selon votre vision des choses. Par exemple, ça peut être je suis mère de famille, je n'ai plus envie d'éduquer mes enfants comme les grands-parents, la tante, l'oncle et la crémière me l'ont dit, mais j'ai envie maintenant de le faire selon mes valeurs. Voilà, par exemple, je sais pas, moi, vous faites du cododo et tout le monde vous dit que c'est pas bien, bah si vous estimez que c'est bien, et bah vous faites, voilà. Et puis vous verrez bien si vous aviez raison ou non, mais de toute façon, il faut bien faire un choix. Donc autant défendre, honorer ses valeurs, sa vision des choses. Voilà, donc c'est aussi un mois pour identifier en fait le fait qu'il faut passer à l'action pour pouvoir savoir en quoi vous pouvez avoir confiance ou non. Allez faire des tests, allez passer dans l'action pour savoir ce qu'il en est concrètement et arrêter de rester dans l'hésitation. Alors évidemment, vous pouvez mettre un filet de sécurité, vous pouvez commencer par tester des choses sur du court terme ou sur des choses qui ne sont pas d'une grande importance. Vous pouvez aussi aller chercher des informations supplémentaires avant de faire vos choix. Mais il y a vraiment cette notion d'avancer dans le fait de se donner les moyens de vivre selon sa vision à soi de la satisfaction et pas selon celle des autres. Donc voilà, arrêtez d'attendre que un tel vous dise qu'il veut de vous et allez vous inscrire à un groupe où vous êtes la bienvenue. Arrêtez d'attendre qu'un tel vous dise que vous êtes assez bien pour lui ou pour elle et faites en sorte de développer plutôt le fait que de toute façon vous avez le droit d'être aimé tel que vous êtes et que si cette personne-là n'est pas fichue de le voir, tant pis. Et peut-être que juste parce que vous allez développer ça, ça va aller mieux. Voilà, il y a cette notion d'arrêter de rester caché, d'arrêter d'attendre la permission des autres d'être vous ou la permission de je ne sais qui ou je ne sais quoi pour vous épanouir et d'aller plutôt conquérir tout ça. On est dans l'énergie du cavalier de denier. Donc c'est vraiment le fait de sentir que vous pouvez compter sur vous-même, que vous pouvez être fiable pour vous donner les moyens d'avancer qui est à développer et à accueillir pendant ce mois-ci. C'est pour ça que si jusqu'à présent vous aviez des choses qui comptaient pour vous et puis vous travaillez un jour dessus et vous le mettiez 3 mois au fond du placard, franchement le mois de juin c'est un hyper bon mois pour se faire un planning et devenir assidu. Si vous aviez de temps en temps un élan de confiance en vous ou d'envie de bosser pour vous sentir mieux et que la plupart du temps vous passiez votre temps à dire je le ferai plus tard, c'est le moment pour vous lancer dans un programme de développement perso. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de je m'engage pour pouvoir savoir que je peux compter sur moi pour me donner les moyens de réussir dans ce qui compte pour moi. Voyons voir ce que vous avez d'autre. Ah bah oui, on a l'énergie de la reine d'épée, franchement, qui n'est pas très surprenante vu ce qu'on a eu avant. Le 10 de coupe. Et le 9 de denier. Ensuite, vous avez le 9 d'épée. Et enfin, le 10 d'épée. Alors, ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est que ce qu'on vous dit, c'est que la chose à ne surtout pas faire, c'est de continuer à attendre que quelqu'un vous donne votre place, d'être validé par absolument tout le monde, de vouloir plaire à tout le monde ou de chercher la reconnaissance d'une personne ou d'un groupe en particulier pour pouvoir continuer à avancer et à la place de ça, de plutôt apprendre à dire voilà, je suis là, je fais partie de cette famille, je fais partie de cette entreprise, etc. Ok, mais avant tout, je suis moi-même. Donc maintenant, je vais faire ce que j'aime et je vais surtout assumer mon identité plutôt que d'attendre que les autres me disent c'est bon, t'as le droit d'être toi. Maintenant, c'est moi qui me donne ce droit-là. Je vais sortir de cette illusion-là et je vais faire quelque chose de symbolique qui va me permettre de m'engager à vivre beaucoup plus ma propre vie. Et donc, ce qu'on va vous proposer de faire toujours dans cet objectif-là, hop là,
c'est d'aller vous donner clairement les moyens d'y voir clair, de mettre un petit peu le sujet sur le tapis de ce qui vous prend la tête, de ce qui a besoin d'être éclairci ou de ce qui, vous le savez, a besoin d'évoluer. Soit dans votre façon de penser, soit dans les stratégies que vous mettez en place pour atteindre vos objectifs, soit dans la façon que vous avez de vous exprimer, surtout quand il s'agit de parler de vous ou de vos désirs. Si tout ça, vous savez que ça ne fonctionnait pas, eh bien c'est le moment de modifier tout ça et d'aller maintenant être beaucoup plus efficace. C'est pour ça que si on a ce truc de ça fait 10 ans que vous dites à tout le monde je rêve d'être, je sais pas moi, tatoueur par exemple, ou artiste peintre, ou chanteur, ou cordonnier, ou ramasseur de fourmis, mais vous ne le faites pas. Et ben peut-être que c'est bon, c'est plus la peine de rabattre les oreilles à tout le monde et plutôt de vous dire bah du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller ramasser des fourmis, je vais aller prendre des cours de dessin, je vais me renseigner pour savoir comment faire pour devenir tatoueur et je sais plus ce que c'est l'autre que j'avais dit mais enfin vous avez saisi l'idée. Voilà, on est dans ce truc de ça suffit de remettre à plus tard ce qui compte parce que certes peut-être que le chemin est long mais enfin faudrait peut-être déjà faire le premier, le deuxième et le troisième pas pour pouvoir avancer. Donc ça peut être aussi un mois qui vous propose des opportunités qui vont vous permettre d'aller de l'avant et il faudra faire attention à ne pas les refuser en vous disant ah oui non mais je ne peux pas parce que vous comprenez j'aimerais bien saisir cette opportunité professionnelle mais je dois être toujours présent pour ma famille et moi je dois n'avoir rien à faire de ce que je veux. C'est le piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber, confondre une forme d'altruisme avec une forme de sacrifice qui n'est pas sain. Voilà. Même si ça demande aux autres de s'adapter un petit peu aussi à vous. Donc en fait, il y a vraiment cette énergie d'ambition qui va se réveiller et ce ras-le-bol d'être esclave soit de vos émotions, soit de celles des autres, d'accord ? Et on a un petit peu envie de s'asseoir dessus parce qu'on ressent tellement ce besoin d'avancer ou le fait que là, il y a clairement une opportunité à saisir. Et pour moi, c'est le fait de développer cette énergie-là qui va permettre de enfin trouver la solution d'une problématique. Alors ça peut être une problématique émotionnelle. Je ne me sens plus dans un état nocif comme avant parce que j'ai changé des choses, plutôt que j'attends de me sentir mieux pour changer des choses. Ça peut être aussi, il y avait un conflit dans ma vie, je croyais qu'on pouvait pas le régler, mais en fait c'était parce que je m'effaçais trop ou parce que j'étais trop en colère contre l'autre parce qu'il me renvoyait en miroir le fait qu'on pouvait s'épanouir et que je m'en donnais pas les moyens et ça me frustrait et du coup ça ressortait sur l'autre personne. Et en fait comme maintenant j'ai décidé de me prendre en main, que je ne me sens plus moins que les autres, voilà, je ne me sens plus moins que les autres. Du coup, comme je vis ma vie maintenant, j'ai beaucoup moins de jalousie, beaucoup moins de frustration à regarder les autres réussir et je prends plutôt ça, eh bien ma foi, comme un élan moteur. Et ensuite, on va avoir le fait de pouvoir se dire que c'est peut-être le bon moment pour s'éloigner des personnes qui vous empêchent d'avancer ou pour déposer un petit peu les armes quand vous acceptiez de gérer certaines choses qui ne sont pas justes et qui vous empêchaient de vivre pour vous. Donc ça peut être aussi un moment, alors ça peut être soit un moment où on vous propose des opportunités mais le fait de les saisir ou non et d'en profiter pour vraiment faire les choses bien ou non, ça dépend de vous et du coup il y a quand même du lien à l'autre. Mais ça peut être aussi un mois où il y a des choses qui sont résolues et du coup il y a peut-être des gens dont vous vous occupiez qui ont moins besoin de vous, où il y avait des problèmes ou des urgences à gérer qui faisaient que vous n'aviez pas le temps de vous consacrer à vous. Et ce mois-ci, petit à petit, vous allez pouvoir retrouver du temps et de l'espace pour vous, ce qui va vous permettre d'être plus efficace. Donc soit c'est la situation qui évolue et qui vous permet de retrouver ce temps-là et autorisez-vous à l'utiliser de façon constructive, soit c'est vous vous rendez compte que c'est vous-même qui vous étiez enfermé dans des problèmes qui n'existaient pas parce qu'en fait ça allait déjà, c'était déjà gérable, chacun pouvait déjà faire son lit le matin pour vous soulager, tout le monde pouvait aider à mettre la table ou au travail, chacun pouvait faire sa part, vous n'aviez pas à faire le travail de 2 personnes, c'était déjà une réalité mais vous ne vous en étiez pas rendu compte. Et comme vous lâchez des poids qui sont inutiles ou qui ne vous appartiennent pas ou qu'il n'est pas sain que vous preniez, eh bien vous allez pouvoir retrouver du temps
pour vous retrouver avec vous-même. Alors, il se peut aussi que vous vous sentiez un petit peu étouffé dans quelque chose de trop habituel, certes parce que c'est confort, parce que c'est sécurisant, ou parce que c'est le monde que vous connaissez, ou parce que vous évoluez avec des gens qui vous ressemblent et du coup c'est facile, mais peut-être que vous allez avoir envie d'autre chose, d'aller rencontrer d'autres types de personnes, fréquenter d'autres milieux, d'autres activités, d'autres loisirs, etc. Parce qu'il y a peut-être maintenant la sensation de tourner un petit peu en rond. C'est-à-dire que s'il y a un problème au niveau de la famille, vous savez déjà gérer et vous avez envie de relever des défis et de rencontrer des entrepreneurs. Ça peut être l'inverse aussi. Ça peut être au niveau pro, je sais gérer. Par contre, au niveau familial, j'ai pas confiance en moi. J'ai l'impression que je ne sais pas aimer les gens. Alors en fait, c'est un faux problème parce que c'est pas qu'on ne sait pas aimer, c'est qu'on doit trouver notre propre façon d'aimer. Et donc, au lieu de chercher à fuir, regardez un petit peu les choses en face, aimez-vous inconditionnellement, vous êtes comme vous êtes, aimez les autres à votre façon, aimez ce que vous aimez sans condition aussi au niveau des activités, de votre équilibre de vie à vous, etc. Sortez de ce besoin d'être dans l'image parfaite que vous voyez dans les magazines, soit au niveau de la famille, soit de la carrière, soit de votre corps physique, soit des vêtements que vous portez ou j'en sais rien quoi. Et cherchez beaucoup plus à développer votre individualité, votre identité, à mettre à l'honneur votre personnalité pour pouvoir vous épanouir. Voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage-là. Donc je vais rajouter maintenant une carte dans l'oracle message lumière. Donc je vous rappelle que si vous souhaitez un rendez-vous Skype ou bien une vidéo personnalisée, vous pouvez tout à fait me joindre via mon mail, ma page Facebook ou prendre directement vos commandes sur la plateforme spiritualité.com en suivant mon profil. Donc c'est aussi la carte aux étoiles. Et vous avez les liens pour tout ça qui sont sous la vidéo. Allez, voilà. Elle a sauté. Qu'est-ce que vous avez? Choisir la lumière, mais quelle jolie carte. Alors, rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive et voilà que tout se place. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si vous attendez que tout se place pour être positif, ça ne va pas le faire. Si vous êtes positif et si vous travaillez à votre droit d'avoir vos propres goûts, d'aimer et de ne pas aimer et à ce que ce soit respecté, parce que c'est normal, et bien là ça va pouvoir avancer dans ce sens-là. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, de mes doutes et retrouve l'essentiel à ma vie. Alors ici il y a marqué Dieu, mais vous pouvez aussi dire mon individualité, mes goûts à moi, mes désirs, mon droit d'être moi-même, ce genre de choses-là. Voilà, avec cette jolie carte, ce que je vous souhaite pour le mois de juin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.